Sayın yolcularımız. Attention passengers. In the unlikely event of a ditching, life vests are under your seat. Bienvenue dans Même pas peur en avion, une série audio proposée par Safran. Vous y suivrez Inès et Alexis tout au long de leur voyage en avion et à travers leurs questionnements sur le fonctionnement de l'appareil, véritable concentré d'ingénierie. Dans l'épisode précédent, Inès a révélé à Alexis que les pilotes de ligne avaient un super pouvoir, à savoir piloter leur avion en toutes circonstances. Et après avoir affronté une courte mais intense zone de turbulence, l'avion de nos deux amis semble décidé à atterrir. Une ultime étape qu'il va falloir surmonter avant de profiter des vacances et d'aller encourager l'équipe de France de badminton. Alex. Quoi ? Alors on n'a pas encore atterri, hein, donc voilà, si tu peux attendre quelques instants avant de ranger tes affaires, parce que là t'inquiète tout le personnel de bord à t'agiter dans tous les sens. Ah bon ? Ouais, c'est très embarrassant, crois-moi. Dis donc, faudrait qu'ils se détendent un peu dans cette compagnie. Ben moi je les comprends, ça fait 3 heures qu'ils endurent tes crises de panique. À mon humble avis, ils n'attendent qu'une seule chose. Ouais, je sais. Oh, regarde, on voit l'aéroport d'Helsinki. Enfin, ce calvaire va prendre fin. Pour recommencer dans 2 semaines. Ah oui. À ce sujet, je dois t'avouer un truc. T'as pas pris de billet de retour, c'est ça ? Non. Je voulais voir si ça allait bien se passer à l'aller. J'avais prévu de rentrer en train. Mais finalement, je vais sûrement réitérer l'expérience, avec toi. T'es vraiment un tordu, toi. Ah, je sais. Mais bon, personne n'est parfait. Hein. Puis il faudrait d'abord qu'on arrive à Helsinki en un seul morceau. Il y a encore une grosse étape avant la délivrance. De quoi, l'atterrissage ? Mais c'est rien du tout, ça. C'est pas comme si on allait se poser en plein désert, hein. Quoique, tu me diras, les trains d'atterrissage sont conçus pour se poser dans n'importe quel environnement. Oh, je sens que tu vas encore me donner des infos flippantes sur comment vous torturez les pneumatiques des trains pour tester leur adhérence. Ça t'intrigue, hein ? Avoue. Non, vraiment pas. 2000 degrés. Non mais Inès, je veux pas savoir. Les roues qui équipent les trains d'atterrissage de l'avion, elles peuvent supporter une chaleur de 800 degrés Celsius. C'est généralement la température générée lors de l'atterrissage. Même en Finlande ? Même en Finlande. Bah ça alors. Bon, et c'est solide ces trains d'atterrissage là ? Un peu, mon neveu. Enfin, faut juste pas que l'avion se pose par le train avant. Sinon, ça va faire du dégât. Ça y est, ça recommence. Non mais ça arrive jamais. Tous les avions se posent d'abord sur les trains principaux, c'est-à-dire ceux qui sont au centre de l'appareil, avant de basculer sur le train avant. C'est ce qu'on appelle l'atterrissage aérodynamique. Ah ouais. Ah et tiens, je me rappelle d'un truc quand j'étais gosse. J'avais l'impression que les réacteurs accéléraient une fois l'avion posé sur la piste. Tu fais référence au bruit de poussée qu'on entend depuis les moteurs ? Oui, sûrement. Mais les avions, ils accélèrent quand ils sont au sol. C'est pour vider le trop-plein de carburant ? Le trop-plein de carburant ? Mais non, mais pas du tout. C'est hyper dangereux de lâcher du carburant à pleine vitesse. T'es malade ? Pardon, je suis fatiguée. Non, la poussée des moteurs signifie que le pilote a enclenché le reverse. C'est en quelque sorte le système de freinage des nacelles qui vient aider l'avion à ralentir, afin d'éviter la surchauffe des freins situés dans les roues. Du rétropédalage, quoi. Voilà. Et après ? Quoi après ? Mais une fois que l'avion a atterri, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux vraiment savoir ? Quoi, c'est encore une étape critique ? D'une certaine façon, oui. Oui, je veux bien savoir, Inès, s'il te plaît. Bah après, c'est la course. Enfin, le contre-la-montre avec la tour de contrôle et les équipes au sol. Pourquoi, il y a un risque de carambolage, c'est ça ? Non, mais tu regardes trop de films, toi. Mais bien sûr que non, il n'y a pas de risque d'accident. Seulement, les aéroports sont réglés comme des horloges. S'il y a le moindre retard sur la piste ou dans la tour, c'est toute la journée qui peut être chamboulée. Et ça coûte cher, un avion en retard. Ça parlait du fait que tu peux rater ta correspondance. Oui, non, mais toute proportion gardée, Alexis. Oui, c'est vrai. Bon, et sinon, je me sens un peu coupable quand même. De quoi ? De m'avoir brisé la main droite, percé les tapants, embarrassé devant tout le monde ? Bah non. Ah. Et alors, pourquoi tu te sens coupable ? Disons que prendre l'avion pour assister au championnat du monde de badminton à l'étranger, c'est un peu du déni écologique, tu penses pas ? Là, j'ai un bilan carbone bien salé. Bon, c'est sûr, l'avion n'est pas le transport le plus écolo. Par contre, c'est le secteur du transport qui travaille le plus sa transition énergétique. Mais tu vas me dire que les avions polluent moins aujourd'hui qu'ils polluaient hier ? Évidemment, ils consomment environ 5 fois moins de carburant par passager kilomètre que dans les années 50, grâce à toutes les innovations qui se sont succédées. Et aujourd'hui, on travaille à de nouveaux carburants durables fabriqués à partir de biomasse ou de résidus d'huile de cuisson, par exemple. Sans parler des carburants de synthèse ou carrément le développement de moteurs à hydrogène. De l'huile de cuisson. Bon, Inès, faut arrêter de me charrier tout le temps, là. Tu veux dire que bientôt, on voyagera dans des friteuses volantes ? Tout se recycle, mon gars. Tout. Sauf tes vannes idiotes. C'est ça, ouais. Bon, et ça va prendre combien de temps, tout ça ? Parce que le réchauffement climatique n'attend pas, lui. Bah, l'industrie aéronautique non plus, hein.
Elle n'a pas attendu que l'alarme retentisse pour développer tous ces aspects-là. Et puis, les phobiques de l'avion ont quand même moins de remords à se faire que les passagers lambda, tu penses pas ? C'est quoi, la 2e ou 3e fois que tu prends l'avion dans ta vie ? Ouais, c'est pas faux. Bon, t'es prêt ? Pour Pour les vacances, patate ! Helsinki, nous voilà ! C'était le 5e et dernier épisode de la série Même pas peur en avion, une production de Safran et Nouvelle Voix. Et si vous avez toujours peur en avion, n'hésitez pas à réécouter tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. Si vous avez du mal à comprendre, essayez d'écouter le podcast dans la langue de Shakespeare. Tous les épisodes sont disponibles en anglais. Vous voulez en savoir plus sur Safran ? Écoutez les épisodes de Radar, une autre série de podcasts disponible sur toutes les plateformes, ou rendez-vous sur www.safran-group.com.